fais vraiment pitié, toi. Personne t'aime ici, Arc. Des calices. T'as chier. T'es une fucking merde. On s'en fout de toi. Imbécile. Ta gueule. Arrête de faire la victime. Parler pour survivre. Bonjour et bienvenue au deuxième épisode du balado Parler pour survivre, un projet du regroupement des maisons des jeunes du Québec créé par et pour les ados. Ce balado-là, c'est un safe space, un espace pour permettre aux jeunes de s'exprimer sur une réalité dont on parle souvent, mais que malheureusement, il y a beaucoup trop de jeunes qui vivent encore au quotidien, l'intimidation et la cyber-intimidation. Aujourd'hui, pour l'épisode, on a la chance d'avoir Rosalie, 17 ans, qui a accepté de venir nous parler de son parcours, de son cheminement en lien avec l'intimidation. Elle est accompagnée d'ailleurs de son intervenante, Ariane, qui est aussi là pour témoigner de comment elle l'a accompagnée dans son parcours. Pour l'épisode d'aujourd'hui, pour préserver la confidentialité, l'anonymat de nos deux participantes, on a changé leur nom et modifié leur voix. Donc, si vous remarquez des voix étranges qui ne sont pas nécessairement naturelles, bien, c'est pour conserver leur anonymat. Donc, on a la chance de les avoir avec nous. Ariane, Rosalie, merci d'avoir accepté de venir nous parler aujourd'hui. Ça fait plaisir, oui. Tout d'abord, j'étais curieux de savoir, Rosalie, toi, pourquoi est-ce que tu souhaitais participer au balado? Pour ouvrir les yeux aux jeunes, pour qu'ils puissent parler, s'ouvrir, arrêter de rester enfermés sur eux-mêmes, puis partager ce que j'ai vécu, parce que j'aimerais pas que ça arrive à d'autres monde nécessairement, faire ouvrir les yeux aussi, et compter un peu mon parcours. J'ai trouvé quand j'ai vu ça, Ariane m'a partagé ça, j'ai trouvé vraiment que c'était une bonne idée d'aller parler, enfin me libérer. Mmh. Puis toi, Ariane, pourquoi est-ce que tu souhaitais que Rosalie vienne parler de son parcours? Elle a un parcours quand même atypique, l'intimidation sous plusieurs formes. Puis c'est quelqu'un qui a la possibilité, qui a le potentiel justement de parler, elle s'exprime bien. Puis elle a vécu beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui est très, très, très résiliente aussi. Fait que je trouvais que c'était un beau moment, là, une belle occasion de la laisser s'exprimer un petit peu. Mais c'est vrai, ta résilience, hein, moi, on s'est parlé avant le tournage aujourd'hui, puis c'est ce qui me marque de ton parcours. Fait que j'ai hâte que les gens puissent en être témoins de cette résilience-là. Mais justement, parle-nous un peu de ton parcours. L'intimidation, ça a commencé quand pour toi? Au primaire. On m'a beaucoup échalé sur ma couleur de cheveux, sur mon physique. On me bousculait, on m'achalait sur comment j'étais. J'étais quand même assez réservée quand j'étais jeune. J'aimais bien être dans mon coin tranquille. Ça, j'aimais pas nécessairement être comme tous les jeunes qui étaient en grosse gang. J'étais plus tranquille. Et puis je me faisais bousculer, puis il y avait les jeunes me harcelaient, une classe complète, me poussaient dans les bureaux, puis je me faisais pas mal ramasser. Puis j'ai jamais été vraiment plainte, parce que quand j'allais me plaindre, des fois, on me comprenait pas assez. On comprenait pas assez la situation. Des fois, t'es jeune, ils peuvent penser que c'est pas nécessairement de l'intimidation, des chamaillages en gym. Des fois, c'est juste ça chamaille, mais moi, je voyais pas ça comme du chamaillage. Je revenais avec des bleus, puis en broyant chez nous. Mais ça m'a jamais dégoûté de l'école primaire. C'est plus rendu au secondaire que tout a empiré. Comment ça a empiré? Empiré, quand je suis rentrée là, moi, mon père il est décédé quand j'avais 11 ans. Quand je rentre en 6e année, il est mort dans l'été de ma 5e année à ma 6e. Je suis rentrée en 6e année et on m'a commencé à me dire que j'étais un accident sur le bord de la route. Que je méritais pas la vie parce que mon père était décédé, que mes parents voulaient pas de moi, que le fait que mon père soit décédé, que je devrais aller le rejoindre pis tout. Mais tu sais, je rentre au secondaire, je connais personne, je suis en secondaire 1, j'ai 12 ans, je sais même pas c'est grand, je comprends rien, puis je me fais déjà écœurer par des plus vieux. Puis des plus jeunes, je me faisais enfermer dans les cases, je me faisais ramasser dans les cases, puis je me faisais donner toutes sortes de surnoms. J'ai reçu une lettre de mort en me disant que j'aurais dû mourir avec mon père. Ils m'ont fait des groupes sur les réseaux.
pour m'intimider. Il m'envoyait des photos, pis toutes, d'actrices, etc., pour rire de moi. Puis en pensant que j'allais tout... j'ai jamais vraiment rien fait parce que je ne suis pas violente dans la vie. J'ai essayé d'aller parler, mais je me suis jamais assez sentie comme écoutée. Puis beau que j'en parlais, c'était genre... il les punissait, mais ça recommençait tout le temps. Fait qu'à un moment donné, ben, j'ai juste laissé ça faire. Mais j'ai pris des moyens pour que ça aille mieux, puis que ça... comment dire? Là, aujourd'hui, c'est moins pire. Tu sais, oui, ça arrive encore des petites rumeurs, des trucs comme ça, mais je passe par-dessus. Puis comment tu te sentais quand tu vivais tout ça? J'avais peur. C'est tough, c'est plein d'émotions en même temps. C'est de la détresse, tu cherches de l'aide, t'as peur d'aller parler, tu te dis que ça va être pire. T'es triste, t'angoisses, t'as peur d'aller à l'école. C'était rendu que j'allais à l'école, j'avais la jambe qui me tremblait de même, juste pour aller à l'école, là, dans le bus. Puis je faisais des crises d'anxiété, puis je mangeais plus, je dînais plus rien. Puis je peux dire que c'est plein d'émotions que je souhaite pas à personne, honnêtement. Je souhaite pas mon parcours à personne, même à ma pire ennemie, je la souhaiterais pas. Puis qu'est-ce que tu aurais voulu dire aux intimidateurs à ce moment-là, quand tu te sentais seul, tu sais, puis que t'avais pas le courage de parler? Qu'est-ce que tu aurais voulu leur dire à ce moment-là? Tu checkes leur action, leurs mots. Ils aimeraient ça être à ma place, de se faire intimider comme ça, de se faire rabaisser, de plus avoir confiance en toi, d'avoir peur de tout, d'avoir peur du jugement des autres, tout, d'avoir toutes ces émotions-là, tu réfléchis tout le temps. J'irais voir les intimidateurs puis je leur dirais, mettez-vous à votre place, j'aimerais que vous prendrez mon corps, puis vous ferez intimider juste pour une journée. Les intimidateurs, des fois, ils s'en rendent pas compte, des fois, ils se rendent pas compte de ce qu'ils font, puis ce serait bien qu'ils réalisent. Parce que c'est pas nécessairement bien ce qu'ils font, puis que ça peut faire du mal et que ça peut aller très loin. Puis j'aimerais ça vraiment leur dire de se mettre à ma place. J'aimerais ça pouvoir échanger de corps une journée avec eux autres. Puis toi, t'aurais voulu qu'on prenne soin de toi comment? Dans ces épreuves-là. Qu'on soit là pour moi. J'aurais aimé qu'on me soutienne. J'aurais aimé pas me sentir seule. Je me suis beaucoup délaissée par mes amis parce que ça fait mal. Tu vois ta gang d'amis, tu te fais écœurer, tu te fais battre devant eux autres puis ils font rien, ça fait mal. C'est ça. Ça vient te chercher dans le cœur puis tu te dis après ça à qui tu peux faire confiance? Qui va être là s'il t'arrive de quoi? Qui va te défendre? Qui est vraiment là pour toi? C'est à ce moment-là que tu te poses plein de questions. L'intimidation, c'est pas juste en dedans de toi, il te fait vivre des affaires. Non, c'est que tu te reposes plein de questions. Tu te fais pas aider. Ouais, mais si tu es mes amis, je peux avoir confiance. Ou, mettons, tes intimidateurs vont voir tes amis, ils font retourner contre toi, ou ils vont inventer des affaires, puis ça fait que le monde se retourne contre toi. J'ai pas eu, mettons, de personne sur qui m'épauler, avoir quelqu'un qui soit là, à part ma mère, ma famille. J'avais personne nécessairement. Je me sentais pas écoutée à l'école, je me sentais pas à ma place. Puis encore moins aujourd'hui. Puis ça fait que là, je suis même plus à l'école depuis 2 mois. Mais plus. Alors, c'est pas mal ça. Puis comment est-ce que tu es arrivé à fréquenter la Maison des Jeunes? Je traînais avec des gens qui allaient déjà dîner là-bas, puis l'hiver, tu sais, il fait frais dehors, on n'est pas tout le temps bien dehors, puis c'est long être tout le temps dehors, j'ai le froid, puis là, à un moment donné, j'ai dit, hey, il fait frais, vous avez pas une place à aller, puis là, ils m'ont dit, hey, on va à la Maison des Jeunes, moi, j'étais pas en tout pour ça. Et puis là, j'ai fait, oh non, on va pas là, ça va être plate, pis tout, puis j'arrive là-bas, puis j'ai rencontré Ariane. Puis elle m'a montré que je pouvais avoir confiance toute, puis je me suis tout de suite sentie comme ma deuxième maison. Je me suis sentie écoutée, puis Ariane a été une première personne en dehors de ma famille à vraiment montrer qu'elle était là pour moi, puis qu'elle s'inquiétait vraiment pour moi, parce que j'ai jamais senti que quelqu'un s'inquiétait vraiment réellement pour moi, à part ma famille. Ça fait du bien de sentir que quelqu'un s'inquiète pour toi, puis qui est vraiment là pour toi. Puis toi, Ariane, c'est quoi le souvenir, le premier souvenir, là, ta première impression de Rosalie? Ça a été quoi? Ça paraissait qu'elle venait de reculons un petit peu ce midi-là. C'était des jeunes, tu sais, elle était avec une gang, quelqu'un qui fait partie de notre noyau qu'on voyait souvent, mais elle était avec une amie puis son copain, je crois.
cette journée-là. En tout cas, dans les débuts qu'elle venait. Puis c'était pas quelqu'un qui était facile d'approche, comme qu'on peut dire. Là, t'es sur ses gardes, puis « Allô, je suis là, mais ça me tente pas trop d'être là. » Parler, je suis là. Laissez-moi analyser. Puis comment t'es arrivé à tisser le lien de confiance que vous avez aujourd'hui? Mais je pense que elle, ce qu'elle avait besoin à ce moment-là, c'est quelqu'un qui... C'est quand même difficile de créer un lien avec. Puis je pense que le fait de juste « Hey, salut, comment ça va? Comment a été ton matin? » Tu fais quoi cet après-midi? Juste comme ça, tranquillement, voir que quelqu'un s'intéressait à ce qu'elle faisait, à ce qu'elle vivait, à ce qu'elle ressentait. Puis là, au fil du temps, elle a commencé à venir plus régulièrement. Puis là, Tous les jours. moi, c'est ça. Là, elle m'écrivait, c'est quand tu travailles, c'est qui est là demain? Ben, je suis là, OK, je vais passer des 5-10 minutes, puis tranquillement, elle a réussi à s'ouvrir. Des fois, c'était juste s'asseoir dans le bureau, puis on jasait pas ben, là. Mais juste être là, puis elle avait le droit de pas aller bien. Juste avoir un espace pour ressentir ses émotions, puis les laisser sortir sans avoir plein de questions. Parce que, tu sais, être intervenante, oui, c'est comprendre ce que l'autre vit, mais des fois, l'autre n'a pas besoin d'être compris. J'ai besoin d'être accompagnée. Puis je pense qu'au début, c'était plus ça, avoir un petit safe space qu'elle pouvait vivre ses émotions sans se sentir jugée. Exactement. Puis aujourd'hui, Rosalie, qu'est-ce que Ariane représente pour toi? Une grande sœur, une personne à refuge. Une place que je peux me sentir écouter, un genre de refuge, une grande sœur. Je pourrais pas dire d'autres mots. Mais c'est vraiment beau votre complicité que vous avez développée quand on vous voit ensemble. C'est vraiment touchant. Merci. Puis toi, Ariane, qu'est-ce que t'admires le plus de Rosalie? Sa résilience, parce que là, tu sais, on parle beaucoup de l'intimidation, mais en dehors de ça, elle a un parcours de vie qui est très chargé aussi. Puis malgré tout ce qu'elle a vécu, malgré l'intimidation qu'elle a pu vivre, malgré tout, elle est encore là, puis elle continue à vouloir aider les gens, à vouloir prendre soin des autres qui ont besoin, quand c'est elle qui aurait besoin de se laisser faire prendre d'elle. Puis ça, c'est de quoi qui est encore un petit peu difficile à faire, d'accepter l'aide, d'accepter que les gens l'aiment et soient là pour elle. Mais c'est ça, sa résilience, puis le fait que malgré tout ce qu'elle a vécu, elle est encore là pour les autres. Puis c'est un peu la raison pour laquelle tu es là aussi aujourd'hui. C'est pour que ton histoire serve aux autres. Ben, mon mère m'a beaucoup motivée à les parler, là, j'ai jamais vraiment parlé de ce que j'ai vécu sur les réseaux. J'ai beaucoup parlé de... mettons, des affaires que j'étais pas à l'école, qu'on m'insultait peut-être sur les réseaux, des petites stories comme ça, parce que j'en avais vu sur TikTok, des trucs comme ça, je refaisais la même affaire avec mon histoire, mais j'avais jamais parlé vraiment en détail de comment je m'avais vraiment senti. Il n'y a jamais quelqu'un qui a vraiment pris le temps de me poser ces questions-là. Je pense honnêtement, t'es le premier à me poser des questions aussi spécifiques que ça sur mon intimidation, puis honnêtement, ça me touche au cœur. Que tu prennes le temps de venir m'écouter, puis ça me touche vraiment au cœur. Ben moi, ça me touche que tu sois là pour en parler. Parce que, mon Dieu, excusez-moi. Staff-moi pas. Staff-nous pas, en fait. Mais je trouve ça précieux que tu en parles, tu sais, puis c'est important d'en parler. Puis c'est une réalité que tous les jeunes, peu importe la génération, tu sais, c'est une réalité qu'il y a beaucoup de jeunes qui passent à travers. Puis la résilience que ça apporte plus tard dans une vie, tu sais, le courage dont tu fais preuve, ben ça, tu vas l'avoir pour le restant de tes jours. Toi, Ariane, qu'est-ce que tu lui souhaites à Rosalie pour les prochaines années? De se faire confiance. Parce que c'est quelque chose qui est encore difficile, de s'aimer elle-même. Puis j'ai souhaité de se regarder dans le miroir puis d'être fière d'elle un jour. Parce que tout ce qu'elle a traversé, tout ce qu'elle traverse et tout ce qu'elle va traverser va faire partie intégrante d'elle. Puis ça, là, pour l'instant, c'est peut-être comme des roches dans son petit sac à dos, mais plus tard, je souhaite qu'on réussisse à transformer ça en outil. Oui. Tu sais, quand il va y avoir un obstacle, mais regarde, j'ai vécu ça, je m'en suis sortie, je vais m'en sortir là aussi, tu sais. Puis aujourd'hui, comment tu te sens quand tu entres à la maison des jeunes? Bien. Bien, je me sens écoutée, puis j'ai juste ma carrière là, pas mal. Mais c'est un petit détail, là.
Il y a du monde que j'aime quand même bien, tu sais, j'en m'entends bien avec pas mal de monde. Le monde, je ris beaucoup là-bas, ça fait du bien. C'est comme une grande famille, mais ça dépend avec qui. Ben, pour moi, parce que moi, je suis difficile d'approcher pour certaines personnes, mais Mais l'ambiance est plus légère. l'ambiance est bonne, mais plus, c'est réchauffant. C'est réchauffant au cœur. Puis Ariane, comment vous créez justement ce climat-là dans une maison des jeunes pour s'assurer que les jeunes se sentent en sécurité, se sentent bien quand ils rentrent là? Mais nous, dans le fond, on a des règles. On est quand même très flexible sur plusieurs règles, mais sur le respect, c'est vraiment notre règle principale. Puis, dans le fond, on a déjà eu des intimidateurs, justement, de Rosalie, puis on a réussi à les faire cohabiter parce qu'ils savent qu'aussitôt qu'ils franchissent la porte, tout le monde... Ça me dérange pas que tu fasses pas de blague avec, que tu pas voir cette personne-là, mais le respect, c'est la base. Fait que je pense que de cette façon-là, on arrive à créer un lieu sécurisant où les gens savent qu'en rentrant, il n'y aura pas d'intimidation à cette place-là parce que on va sévir, on va rencontrer les personnes, puis nous, c'est plat. C'est tolérance zéro, l'intimidation, puis le manque de respect. Donc, je pense que de cette façon-là, ça crée un espace qui est peut-être plus sécurisant en premier, comment on peut dire ça? T'sais, en rentrant là, ils savent qu'il n'y en aura pas là, quand ils vont venir ici. Puis, un établissement que quand on se sent en danger, on sait qu'on peut courir, puis qu'on va être correct. On sait qu'on peut rentrer là, mettons quand elle est ouverte, puis on est correct, il n'y arrivera rien, tu sais, là, puis mettons qu'on se fait intimider, on le sait qu'ils viendront pas nous sécuriser là-dedans, puis qu'il n'y a pas de danger. Ça, c'est rassurant d'avoir ce lieu-là. Bien sûr. Fait que finalement, t'es contente d'être allée à la maison des jeunes. J'ai connu Ariane, vraiment, ça... Oui, je suis très heureuse. Puis en terminant, j'aimerais ça savoir quel conseil est-ce que vous donneriez à quelqu'un qui vit de l'intimidation en ce moment? Je dirais d'aller en parler, puis direct la moindre affaire, que ce soit un petit surnom qui commence, si t'aimes pas ça, ça va demander d'arrêter, il arrête pas, va en parler. Va agir. Reste pas enfermé sur toi-même, laisse pas les autres te définir sur un mot, laisse pas les autres décider de ta vie. Puis avance comme tu veux, puis tu vas voir que en faisant tout pour te protéger de toi, en faisant ce que tu veux dans la vie, j'ai confiance en eux autres que allez en parler, puis que vous allez réussir dans la vie, puis vous allez pouvoir regarder votre passé en disant « je l'ai fait ». J'ai réussi à arrêter mon intimidation, j'ai réussi à aller loin dans la vie, j'ai ma job, j'ai tout, j'ai fini le secondaire, ma vie va mieux. Puis, mettons, je mettrais plus pour les adultes aussi, essayer de nous comprendre un peu plus. Tu sais, des fois, les adultes, ils minimisent nos sentiments. Ça, je dis pas que tous les adultes font ça, mais il y a certains adultes qui savent pas nécessairement comment prendre la situation. Mais vraiment, il faut nous écouter et essayer d'agir parce que si, des fois, des petites punitions qui font rien, puis qu'après ça recommence, puis que ça recommence, nous autres, on n'a plus confiance à aller parler nécessairement parce que quand ça fait 2, 3, 4 fois qu'on va vous en parler puis qu'il n'y a rien qui change, à un moment donné, on se dit, ben là, ça donne rien, on va en parler, ça fait rien. On va se laisser se faire intimider. Il y a de la plupart des affaires. Moi, personnellement, ça a été ça. Ça a été que j'ai beaucoup été chercher. Puis, à un moment donné, vu que ça continuait, j'ai juste... Abandonné. J'ai abandonné pendant un petit certain temps. Puis, à un moment donné, je suis allée vers la police, je suis allée chercher de l'aide. J'ai fait ce qu'il fallait. Puis, pour vrai, je suis heureuse d'avoir fait ça. Là. Puis, je le conseille à beaucoup de personnes. Puis honnêtement, un message que je poserais vraiment à tout le monde, ce serait d'essayer plus de stopper l'intimidation, puis de mettre plus, de plus s'impliquer en non-intimidation. Parce que je trouve qu'il y en a qui font beaucoup, ben là, c'est pas grave, c'est juste un surnom, c'est pas grave, c'est juste si. Non, si la personne n'a pas aimé ça, elle s'est sentie mal, ça lui a fait de la peine, ça peut être de l'intimidation, c'est peut-être pas la première fois que ça arrive, puis tu le sais pas nécessairement. Fait que moi, personnellement, j'aime mieux agir quand que je vois que quelqu'un se fait intimider parce que je laisse pas ça faire. Moi, j'agis puis je vais dire la réalité, je vais aller aider la personne. Parce que tout ce qu'on veut, nous, c'est se faire aider. On veut que quelqu'un s'en vienne prendre notre défense puis dise OK, stop, lâchez là, tu sais, quelqu'un qui intervient. Quelqu'un qui prend les rênes. Prends le taureau par les cornes. Ouais, un adulte pour les adolescents, parce que c'est les adultes qui règlent ça, parce que
peut pas tout régler en étant jeune. On a beau essayer, mais des fois, par message, ça règle pas tout non plus. Non. Fait que c'est pas mal ça. Puis toi, Ariane, qu'est-ce que tu conseillerais à un ou une jeune qui vit de l'intimidation présentement? De trouver quelqu'un de confiance puis de se faire confiance parce que je pense que le premier pas pour se sortir de là, c'est de trouver quelqu'un à qui en parler. Puis ça, je pense que c'est un bout qui est quand même difficile de trouver une personne en qui tu as entièrement confiance pour te livrer parce que souvent, ceux qui vont être intimidés vont se sentir mal d'être intimidés. Tu sais, c'est un petit peu dans un cas de violence conjugale, la victime se sent mal, se sent sale de vivre ça. Mais ta confiance est tellement affectée, tu sais, ça, que là, tu penses ça que c'est l'affecte toi pas le problème. Confiance, personnellement, Ariane et moi, on travaille beaucoup sur ma confiance en moi. Je pense que trouver une personne de confiance pour pouvoir aller te livrer, vider tout ce qui se passe, puis comprendre comment tu te sens, puis être validé aussi parce que c'est pas normal se faire intimider. Puis comme Rosalie disait, ça peut être une petite affaire qui peut paraître anodine aux yeux de certains, mais si toi, ça t'affecte, si toi, t'aimes pas ça, si toi, tu l'as nommé, tu dois être validé par quelqu'un parce qu'au final, à un moment donné, tu dis, bon, ben c'est moi qui voit ça plus grand que c'est moi qui est trop hypersensible, qui exagère mes émotions. Mais non, t'exagères pas, tu le vis, puis tu dois trouver quelqu'un à qui en parler. Puis la personne de confiance aussi va nous rappeler notre propre valeur, tu sais. Moi, ce que je me rappelle de mon parcours là-dedans, tu sais, fait que c'est important de la trouver, cette personne-là. Puis ben, en tout cas, ben Rosalie, tu l'as trouvée en Ariane, cette personne de confiance-là. Puis... Ma mère aussi. Ouais. Il y a ma mère et Ariane. C'est les deux, ça, pas mal. Puis ma grand-mère. Pas là, je la rajoute. Mais c'est précieux, ça. Mais... La confiance, c'est important. C'est très important. Surtout pour moi, j'ai de la misère à faire confiance aux autres. J'ai beaucoup de difficultés à faire confiance. Alors, il en a fallu beaucoup pour qu'elle gagne ma confiance comme ça. Mais une fois qu'elle a gagné, elle a gagné. Exact. Pas la peau, par exemple. Elle reviendra pas. Mais merci pour votre confiance puis votre ouverture aujourd'hui. Ben, merci à toi. Merci à toi aussi de m'avoir donné la chance, en fait, de m'avoir choisi de participer à ça. Je pensais pas que j'aurais ma chance, honnêtement. Puis, ouais, merci. Juste merci. T'as dit bien, énormément de bien. Mais c'est ça qui est l'important de tout ce projet-là. Puis ben, on se donne rendez-vous à un prochain épisode du balado Parler pour survivre. Merci d'avoir été à l'écoute de notre balado Parler pour survivre du regroupement des maisons des jeunes du Québec. Et toi, qu'est-ce que tu dirais à un ou une jeune qui vit de l'intimidation? Le regroupement des maisons des jeunes du Québec tient à remercier les jeunes et les intervenantes qui ont participé de près ou de loin à ce projet de balado.